Hello guys, je salue nous tous qui rejoignent sur la plateforme Soleil entière. Et t'es une petite chaise bam pour que nous puissions parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. Nous allons parler de cinéma pour tout cinéphile, tout le monde qui aime le cinéma, tout le monde qui est attaché à grand écran et tout le monde qui est nostalgique à grand écran parce que je dis ça n'a presque pas existé. Avec nouvelles technologies, ambiance ou te conjoint dans salle de cinéma, ou pas jeune, bon, ou ka toujours dit une ambiance familiale à travers Netflix, à travers d'autres possibilités encore qui gagnent. Mais pour mon année 70-80, et si nous remontons plus, mon ça yo compte toute ambiance qui te gagne dans salle de cinéma et yo capable de témoigner. Et là que nous disons parler de cinéma jeudi et faut que nous dit 2 derniers mois pour ne pas remonter plus haut et te gain toute une actualité parce que Haïti était à l'honneur à l'écran. Et si nous songez bien, te gain 2 films qui sont 2 grosses productions hollywoodiennes, 2 grosses productions cinématographiques, c'est Wakanda Forever et Émancipation, qui parlait de Haïti, qui fait de Haïti un cadre de référence. Et il y a des débats controversés, il y a des gens qui, à travers le débat, ça a trouvé que c'est nécessaire, c'est bon, mais il y a des gens qui, juste boudel, qui pas raison pour gagner toute, capable de dire, toute fierté, toute excitation, ça. Il faut qu'on dise que il y a une excitation réelle, il y a un sentiment de fierté de la part de certains Haïtiens. Et parce que ils ont fini par comprendre que Haïti, en quelque sorte, refait surface. Parce que il y a trop longtemps, nous avons une image d'un pays qui finit, un pays qui seulement ça, il y a joué comme image pour lui, c'est pauvreté, c'est insécurité. Et si nous songez bien, production hollywoodienne, il n'y a pas jamais vraiment et mettez en valeur Haïti. À travers culture. Et certaines fois, c'est une façon pour décrier le culte du vaudou, si nous sommes film ça qui c'est l'emprise des ténèbres. Donc, pas un effort réel pour que yo, on est capable de dire, rehausser éclat et culture haïtienne ou bien vendre Haïti son plus belle image. Mais Wakanda Forever, dernièrement, tu fait salcom un peu partout, mais tu as gens dia une excitation, un sentiment de fierté de la part de certains Haïtiens. On dit bien, de certains Haïtiens. Wakanda Forever, scénariste à printemps, il présentait nos films avec quelques séquences, faut nous dire, et sur Haïti, avec une prise de vue sur la ville du Cap. Et certaines séquences ne sont pas tournées réellement en Haïti. Mais ça que le scénariste a fait de façon intelligente, excusez-moi parce que la voix n'est pas au rendez-vous, c'est jeunes cadre, c'est jeunes décor, c'est jeunes paysage qui semblent à Haïti. Parce que Porto Rico, nous capables, c'est un paysage tropical. Et dans le niveau ça, il y a un décor quelque part, mais c'est Porto Rico. Et là, on débat parce que Game Cap dit c'est seulement quelques séquences. Mais on l'autre bagaille pour dire qui est important dans le film, c'est le fait que évoquer non ça qui sont non et qui est assez fort pour les gens qui connaissent. L'histoire Haïti, mais et pour les gens qui connaissent l'histoire du monde aussi. Parce que tout ça, ça fait référence ou bien c'est une allusion à Toussaint l'ouverture. Qui dépasse les frontières Haïti, il pas seulement pour Haïtiens seulement, mais son grande figure pour les Noirs. Et pour tout peuple qui est en oppression. Même j'étais capable de dire Dessalines tout, c'est une grande figure pour Noirs et pour peuple qui est en situation d'oppression. Mais ça que pour nous comprendre dans Wakanda Forever, c'est symboliste. Parce que Wakanda dans lui-même, c'est un royaume fictif qui présenter image royaume qui fort avec des braves, avec
série de monde qui vaillant et c'est un royaume avec toute puissance. Et scénariste, ça sont leur façon pour que les disent si que dans Wakanda, il est réel là, mais dans le réel, Haïti, c'est Wakanda. Et pas rien d'autre. C'est ça que scénariste a fait. Mais avec subtilité, pour comprendre le film. C'est ça qu'il fait. Là, il fait une projection, mettez lumière sur Haïti. Après tout ça qu'il a dit, il présentait au cap une prise de vue. Je pense que son prise de vue qui fait une prise de vue aérienne. Donc c'est Haïti vient un cadre de référence à niveau ça. Et ces symbolistes sont symbolistes assez forts. Et on le prend encore pour nous prendre un film qui sorti dernièrement qui mettait Haïti à l'honneur à travers grand écran, c'est Émancipation. Et personnage film ça encore, un symboliste. C'est un acteur qui est très connu, c'est Will Smith. Monsieur présente situation, personnage, il y a encore mon personnage qui migre à la Louisiane. Il est qu'on connaît contexte géopolitique période là qui fait que Louisiane a un certain rapport avec Haïti après guerre indépendance. Et personnage là présente tête comme un personnage qui gagne un bravo extraordinaire, qui a une détermination, qui a une ténacité et qui a campé le garder oppression dans les yeux parler avec lui. Et pour le dire que il sortit Haïti, origine c'est Haïti. Est-ce que nous arrivons à comprendre le symbole qui gagne? Donc, tout est dit clairement. Wakanda, émancipation. Et je ne suis pas capable de voir que à travers mouvement ça, un mouvement d'éveil pour les Africains, les Afro-descendants, côté que de temps en temps à rapprocher pour comprendre l'histoire haïtienne, pour comprendre la lutte que nous menons pour nous libérer le pays ça, c'est-à-dire en 7 novembre. Donc c'est assez fort comme message Wakanda Forever et émancipation. Mais débat controversé à les situer parce que il y a des gens qui à la fois pour, il y a des gens qui contre, il y a des gens qui trouvent que c'est bien comme excitation, c'est bien comme fierté, mais il y a des gens qui disent que c'est quelques séquences. Et pour émancipation, ils ont même fait débat par rapport à date là, qui vraisemblablement paraît logique. Est-ce que les post-datés, est-ce que l'antidaté à la révolution haïtienne, non? Et bon, ça que nous voulons dire, ça que pour nous retenir. Si le temps antidaté ou bien post-daté par rapport à la révolution haïtienne, date évoquée dans le film, non? C'est pas là débat à t'adouer, mais le débat c'est parce que le film, non, contribuait à une bonne fierté comme peuple qui était fait 1804 et qui était fait un exploit et qui était fait un pile bruit dans le monde là. Et comme on a parlé de post-daté, antidaté dans le film là, qui pose le débat, et qui t'aime parler nous de situation ça dans tout le film, les que rivé, on parlait de anachronisme. Anachronisme son terme, les que ça, scénariste a décrit à pas correspond à date réelle, l'a décrit à pas correspond à la période là. On parlait de anachronisme, c'est ça. Et pour une anecdote qui te dit que un film, un jour qui était prêt à remporter l'Oscar du meilleur film. Et le film ça a été retracé l'entrée des soldats romains à Jérusalem. Et à un certain moment donné, jury a été ouais dans bras un soldat romain une montre. Donc c'est un anachronisme parce que période entrée soldats romains à Jérusalem, il n'y a pas de quoi inventer montre pas de quoi exister. Donc il y a ça seulement il retiré. Jury a retiré et bah connaît et titre là encore et distinction sinon le bien. Distinction ça que tu pas le bail scénariste, acteur et qui t'a participé dans le film ça ou bien qui t'a tourné film ça. Et enfin, faut qu'on dise que Wakanda Forever. Émancipation, après tout ça que nous sommes capables de reprocher, et comme légèreté, et surtout émancipation, je vais dire Wakanda parce que émancipation a un problème date là.
Parce que il y a des gens qui trouvent que la révolution haïtienne n'a pas fait par rapport à ça que vous dit dans le film là. Si on légèreté dans le niveau ça, nous avons toujours well, mais essayer de comprendre que deux films ça a contribué en quelque sorte pour ici on l'autre visage dans le monde là. Donc c'est ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Et excusez-moi guys, parce que la voix n'est pas au rendez-vous, voix me casser. Et de temps en temps, chaque fois que on qui fait actualité, m'a poté pour nous et m'a peut-être commentaire dans ce sens ça pour que nous continuions à discuter. Bye, à la prochaine.